Qui dit dimanche soir dit analyse de marché. Alors, il faut savoir que ce week-end, du coup, là, on est le 1er mars. Ce week-end, ça a été la guerre. On a eu la guerre en Iran, du coup. Il y a eu des frappes américaines, des frappes israéliennes. Il y a eu des missiles dans tous les sens, donc ça a fait un peu le bordel. Tout ça, le marché, bah, il savait pas, parce que le marché, il a close, même s'il y avait des choses qu'on price. Mais tout ça, on le sait pas parce que ça s'est passé ce week-end. Donc là, à l'ouverture, on risque d'avoir des gaps un peu dans tous les sens, par exemple sur l'or, sur le pétrole et même sur nos paires du Forex. Donc là, je vais vous faire une lecture graphique de mes paires que j'ai sélectionnées du coup pour cette semaine. Mais il peut y avoir des changements du coup assez rapidement en fonction de comment on va pricer et comment, bah, surtout le contexte va évoluer. Ça se trouve, retour à la paix. Bon, bah, tout ce qui s'est passé ce week-end, du coup, ça va être annulé. Ça se trouve, escalade des tensions ou on continue les tensions. Et bah, du coup, les mouvements vont continuer aussi. Donc, ça, pour l'instant, on peut pas savoir, mais je vais vous faire ma lecture par rapport au setup. Et j'ai pris des setups quand même qui avaient une cohérence avec ce qui se passe en ce moment. Du coup, avec un peu d'analyse fondamentale, on va dire. Donc voilà. Le premier setup, c'est le GBP JPY. Même si le GBP, il peut être un peu dévalué pendant le climat de tension, j'ai quand même un setup pour moi qui est intéressant. Donc un achat de GBP JPY qui est cohérent, qui reste cohérent, malgré bah, ce petit bémol du GBP, disons. Donc là, moi, j'avais ma zone daily ici. Donc là, on est revenu dedans. On a très bien pricé. On est revenu ranger. On a explosé à la hausse une première fois, une deuxième fois. Moi, j'attendais un retour sur ce bloc-là. Pour l'instant, on n'est pas revenu. On est venu prendre cette injuste. On peut partir sans revenir dans le bloc parce qu'on a pris injuste. Mais j'aurais bien aimé qu'on descende un peu. Donc, on verra à l'ouverture. On verra à l'ouverture comme ça se déroule. Donc, tac. Donc ça, c'est du BP. Ici, j'ai le NZD-CHF. NZD-CHF, il faut savoir que c'est des paires, du coup, intéressantes parce que le CHF est une valeur refuge en temps de guerre. Donc, c'est du risk off. Tac, tac, tac. Donc, le setup, on est clairement baissier. On est revenu dans une zone intéressante ici. Et là, on a un range. Donc, moi, je l'avais pris, mais je me suis fait trade stop. Du coup, je vous avais montré la semaine dernière. J'étais rentré par là-dedans. Et je me suis fait trade stop, du coup, bah, sur cette accélération-là. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Pour moi, là, on peut chuter. On peut chuter, on est revenu dans une zone intéressante. Bon, on n'a pas créé des beaux breaks à la baisse, mais on commence à créer quelque chose. Là, je pense qu'à l'ouverture, on va accélérer fort à la baisse. Donc, est-ce qu'on arrivera à rentrer sur un retest? Peut-être, peut-être, à voir. On avait une belle trendline qu'on est venu liquider. Donc, voilà pour cette paire. Haute CHF. Haute CHF, pareil, bah, on est sur un CHF. Donc, on est sur du risk on. Risk off sur le CHF et risk on sur l'autre. Ce qui veut dire que on peut clairement avoir un setup assez violent là-dessus. Parce que l'autre, c'est quelque chose qu'on achète dans un climat du coup où il n'y a pas de tension, où tout se passe bien, où on peut mettre plus de volatilité sur le marché, bah, plus de liquidité. Et le CHF, c'est une valeur refuge. Donc là, on est clairement sur un setup intéressant, hein. La vente de haut de CHF, elle a tout pour nous, hein. On est revenu dans une zone daily. Ok, on a créé une belle trendline ici. Donc là, et il faudrait bah, du coup un break pour pouvoir rentrer et short ce marché jusqu'en bas. Mais tac tac tac, la cassure, si je regarde ça, la vraie cassure serait ici. Donc là, sur ce lot-là. Là, on a déjà eu une cassure ici. Bon, c'est la structure interne, mais on a une première cassure ici. Ici, on arrive, on recasse un lot. Pour moi, là, ça va partir. Donc voilà. Voilà un setup qui fait, bah, qui dit fondamental et technique. Donc là, on est dans une zone intéressante niveau technique et fondamentalement, c'est intéressant aussi. Bah, le 4 CHF, c'est un setup dont je vous parle depuis. Tac, tac, tac. J'ai pris une première fois ici, une première fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici. Quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un SL à cause du spread, un TP partiel et j'ai pris un TP partiel. Du coup, bah, j'ai préféré le couper avant le week-end parce que en ce moment, les positions de week-end, ça peut vite dégénérer. J'aurais peut-être pas dû parce que vu ce qui s'est passé, je pense que le CHF
va servir de valeur refuge, donc ça risquerait d'avoir un beau gap à l'ouverture qui pourrait directement venir au plus bas. Après avoir, hein. Si on a seulement un petit gap à l'ouverture, tac, on retest et on part, ouais, il pourrait y avoir potentiellement une vente à prendre, hein. Faut voir. Faut voir si on arrive à choper un risk reward assez intéressant. Donc voilà, toujours le même setup, hein, assez simple, basique. Tac, GBB4, GBB4. C'était un setup que je n'avais pas la semaine dernière, mais là on peut voir qu'on est sur des niveaux super hauts. On n'a pas réussi à faire de plus haut ici, même si on reste toujours haussier sur la majeure partie des timeframes. Ici en daily, tac, 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 tac. Ouais, on n'a pas break en daily, mais on a créé beaucoup de liquidités. On n'arrive pas à break en haut et on fait clairement en H4 un retournement de tendance. Donc, on était aussi ici, ici, ici. Là, on a un premier break. Et là, pour l'instant, on fait un beau follow the money. On voit qu'on fait des lows et des highs de plus en plus bas. Chaque fois, on vient retest. Donc là, on part, on retest, on part, on retest, on part, on retest, on part. Et on voit que les descentes sont bien plus impulsives que les montées. On range, on monte doucement, on prend son temps, on crée des belles trendlines. Bam! On explose, on explose. Ici, pareil, on explose. Donc là, on arrive proche de la liquidité. Moi, ce que j'aimerais voir pour pouvoir me placer, j'aimerais quand même qu'on monte un peu. Ce qui serait intéressant, bah, c'est du coup, ce bloc-là, hein. Ce bloc-là, donc quelque chose comme ça. Si on pouvait, tac, 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 revenir doucement, ici, faire un petit setup, tac, et venir chercher ça en target, ça pourrait être un beau petit setup. Donc voilà pour le GBB CAD. Et on a Euro AOD, je vous ai dit, de toute façon, en temps de crise, l'AOD, bah, en temps de guerre, l'AUD, c'est un risk off. Risk on, du coup, on sort les liquidités de ces paires pour rentrer sur d'autres paires. Donc là, l'Aude, on pourrait clairement avoir une accélération, sachant que ça fait plusieurs, depuis décembre 2025 qu'on tombe. On est dans un belle zone weekly ici. Ça, on peut la réutiliser même, hein. Tac, tac. Hop. Est-ce qu'on est venu toucher cette imbalance? On n'est pas venu encore toucher cette imbalance, mais on a tout de même une belle zone intéressante ici. Maintenant, on a beaucoup plus de mal à descendre, comme vous voyez ici. Impulsion, impulsion, impulsion. Là, on range, on commence à avoir un peu de mal. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire que la tendance pourrait commencer à s'inverser. Le plus dur, ça va être de trouver une confirmation dans tout ce cafouillage. Parce que j'ai regardé un peu, la structure, elle est assez dure, elle est assez complexe. On est ici, on revient ici. La structure, elle serait ici sur cette mèche. Est-ce qu'on a la mèche là sur les autres? J'aime bien regarder des fois deux paires. Ouais, on a la mèche là aussi. Moi, en vrai, niveau technique, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on reprenne le bas, tac, tac, quelque chose comme ça, en fait. Parce que pour moi, ça c'est pris, mais c'est pas nickel, nickel. Donc, à voir. Peut-être s'il casse, je le prendrai quand même, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse ça. On part, on break, et je rentrerai sur le retest. Mais en tout cas, vous savez, dans le fond, ce que je veux, c'est l'acheter. C'est l'acheter. Maintenant, c'est qu'une question de confirmation. Et on a le GBP USD. Il faut savoir qu'en temps, du coup, de guerre, comme je vous l'ai dit depuis le début, le dollar, il a tendance à monter, le GBP a tendance à descendre. Donc, fondamentalement, il faudrait qu'on arrive à prendre une vente sur GBP USD, et c'est ce que je recherche. Du coup, juste ici, on voit que là, on crée de la liquidité qu'on vient pas chercher, pratiquement des calls. Pourquoi pas, est-ce que la fermeture, c'est tous les mêmes? Non, on n'a pas la même fermeture. Donc là, cette bougie n'existerait pas, à moins qu'on l'ait sur les autres aussi. Ouais, si, quand même. Donc c'est soit directement à l'ouverture, ça gap, on vient chercher ses liquidités, ce qui est possible, hein. Soit on pourrait remonter un petit peu, revenir là-dedans, et là, bam, avec l'ouverture des Européens ou même des Américains, là, juste ici, partir à la baisse pour venir chercher cette liquidité. Donc on n'a pas des milliers de setups pour cette semaine. On va faire un petit récap, je vais vous montrer. GBP JPY, on a les 1, 2, 3, les 3 CHF là, GBP CAD, Euro OD, GBP USD. Donc si ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setups. On va voir comment ça se passe à l'ouverture, hein. Moi,
Je peux vous faire les setups, l'analyse là maintenant tout de suite. À l'ouverture, tout peut avoir changé, tous les setups ont déjà explosé, tous les CHF ont déjà explosé à la baisse, donc c'est possible, hein. C'est possible. Donc on reste patient, on verra bien demain matin comme ça se passe, mais pour l'instant vous avez l'idée. Je vous ai parlé des paires un peu qui sont plus intéressantes en temps de guerre, donc là vous avez compris, il faut pas avoir d'aude. L'aude, c'est quelque chose qu'on vend. L'USD, c'est une valeur plus attractive. Le CHF, c'est une valeur plus attractive aussi. Le GBP, moins. Donc voilà. Après, faites votre propre recherche, hein, dans tous les cas, mais vous savez ce que j'attends. Et bah, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram. Il est dispo dans la bio YouTube et peut-être que je donnerai plus d'infos au cours de la semaine. Sur ce, bonne soirée.